Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de fuel domestique. Alors, tu sais qu'avec les primes énergétiques, il y a pas mal de personnes qui arrêtent le chauffage au fioul pour se mettre à la pompe à chaleur. Donc ça, bien sûr, c'est un choix et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, ces personnes se retrouvent avec leur cuve à fioul, soit vide, à moitié pleine ou complètement pleine. Alors toi, si tu as des connaissances parmi ces personnes, tu peux éventuellement récupérer ce fuel, soit gratuitement ou beaucoup moins cher que si tu le faisais livrer par un fournisseur. Et c'est ce qui m'est arrivé. Il a fallu que je trouve des bidons, une pompe et tout ce qu'il faut en matériel pour faire un transvasement d'une cuve au bidon et inversement. Et là, on rentre dans le sujet de la vidéo. Je vais te montrer l'équipement que j'ai mis en place pour transvaser le fuel et comment j'ai procédé pour le faire. Je te rassure à l'avance, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un expert en la matière, autant sur le matériel que sur l'exécution. D'ailleurs, tu vas voir ce que j'ai fait et tu vas être étonné de la simplicité de la chose. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Mais avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et si tu veux continuer à me suivre, like pour le référencement de la vidéo. C'est parti, générique. Donc voilà mes deux bidons de 200 litres, il y a un petit peu plus de 200 litres, je crois que ça fait 210 litres. Donc ça fait 420 litres de fuel qu'il va falloir que je transvase dans ma cuve. Et pour ce faire, j'ai acheté une petite pompe Aurore Merlin qui, elle, est entraînée par une perceuse pour aspirer mes deux bidons de 200 litres jusqu'à ma cuve. Alors bien entendu, pour faire tourner ce genre de pompe, eh bien, il faut qu'elle soit fixée. Donc après, moi je ne me suis pas pris non plus la tête, j'ai pris un tréteau, une petite planche, je l'ai fixé dessus. Donc là, les deux vis sont fournies avec. Et là, j'ai mis ma petite perceuse Bosch que j'ai attachée du mieux que j'ai pu. Enfin voilà, il ne faut pas non plus y passer des heures pour qu'elle soit solidaire avec la pompe et puis qu'elle ne bouge pas. En fait, quand tu mets en route, eh bien ça s'en va pas dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est bien stable. Et puis voilà, donc ça va permettre de la faire tourner en toute tranquillité. Ensuite, pour faire l'aspiration, eh bien moi, comme je suis un spécialiste du rétube, j'ai pris du rétube en 13-16. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de longueur. En fait, j'ai 15 mètres de longueur. Donc tu vois là, ma remorque est ici et ma cuve, elle se trouve là-bas au bout. Donc j'ai 15 mètres de longueur. Donc là, tu vois, comme j'avais une couronne de rétube, j'ai pris du rétube en 13-16. Alors comment j'ai fait? Parce que là, en fait, moi, la manœuvre, je la fais toute seule. Donc après, il faut prendre quand même des précautions. Donc du coup, j'ai enfoncé mon 13-16 dans mon bidon et j'ai mis une cale. Tu vois, j'ai mis un coin pour bien le caler, que quand ça aspire, que ça part pas dans tous les sens. Ensuite, j'ai mis deux vannes de chaque côté. Donc là, on est en 20-27. Bon, les vannes, c'est pas indispensable, hein, mais ça permet vraiment de mettre ton raccord rétube au propre sur du laiton. Donc voilà, donc j'ai raccordé directement sur la vanne mon rétube en 13-16 et là pour le remplissage, eh bien c'est pareil, j'ai mis du rétube en 13-16 aussi avec une vanne qui va directement à ma cuve. Alors ce que je te conseille, c'est de trouver un filtre, parce que quand tu fais des retransvasements comme ça de fuel, tu ramènes tout un tas de merde de fond de cuve, parce que là, moi, je l'ai pioché dans une autre cuve, donc voilà, après, quand tu vas vraiment au fond, tu ramasses toute la merde. Donc du coup, voilà, j'ai réussi à trouver un filtre que j'ai mis sur un petit bout de carton pour qu'il tienne en haut de la cuve, tu vois, et puis j'ai enfilé mon petit rétube dedans pour pouvoir remplir ma cuve. Donc tu vois, c'est un filtre qui est assez long quand même, hein. Quand même qu'il y ait de la profondeur pour pas qu'il y ait un refoulement et que ton rétube il saute de ton filtre. Alors pour ce qui est de la puissance de la perceuse, il faut qu'elle fasse au moins 600 watts hein, pour pouvoir, encore en plus là, on a de la longueur pour pouvoir aspirer à l'intérieur du fût pour l'envoyer dans la cuve. Donc 600 watts minimum. Hein. Donc une fois que tu as tout mis en place, que tout est bien amarré, eh bien ta perceuse, tu la mets en blocage. Et là, en fait, l'aspiration se fait toute seule. T'as pas besoin de bigonner, t'as pas besoin d'amorcer. L'aspiration se fait toute seule. Et voilà, une fois que ta pompe a aspiré, elle renvoie directement dans ta cuve. Donc tu vois, on a un bon petit débit quand même. Hein. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre que mon bidon se vide pour pouvoir étendre la pompe. Donc voilà, j'ai fini de transvaser mes deux bidons.
Donc j'ai dû mettre environ un quart d'heure, 20 minutes par bidon. Donc tu vois, c'est pas très très long. Donc une fois que tu as fini, bah, tu enlèves, moi j'avais mis un petit chiffon parce que il suffit qu'il y ait des gouttes qui tombent, le fuel c'est très 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 sale. Et du coup, bah, je te disais tout à l'heure que les vannes c'était pas obligatoire, mais une fois que tu as fini, bah, si tu en as, eh bien, tu peux fermer des deux côtés pour pouvoir enlever tes écrous. Et puis bah, tout le fuel qui est dans le tuyau, eh bien, tu vas pouvoir l'enrouler et puis le remettre soit dans ton fût, dans ton bidon, ou bah, le rouler puis remettre dans ta cuve. Donc ça c'est vraiment un plus. Donc une fois que tu l'as décroché au niveau de ta pompe, bah, tu l'enroules jusqu'à ta cuve. Ici au niveau de l'écrou, moi j'ai mis un petit bout de scotch, tu vois, donc ça évite qu'il y ait des coulures partout. Et puis là, bah toi, j'ai plus que ce petit fil de fer à enlever là pour l'enlever de la cuve et après remettre mon bouchon. Ensuite, une fois que tu as fini de ranger tes tuyaux, moi ce que je te propose c'est de nettoyer ta petite pompe. Donc ce que tu vas faire, tu vas dévisser les 6 vis qui se trouvent sur le devant. Et là, tu vas enlever l'hélice, comme ceci. Et tu vas pouvoir la passer à l'essence pour enlever tout le fuel qui se trouve à l'intérieur. Voilà, comme ça, elle sera propre si tu veux la réutiliser pour retransvaser du fuel. Par contre, une chose importante quand tu récupères du fuel, c'est de ne pas aller au fond de cuve, car tu vas récupérer tout le dépôt qui s'y trouve. C'est pour cela qu'il faut que tu sois attentif quand tu aspires ton fuel à la quantité qu'il reste pour pouvoir arrêter à temps. Voilà, bah écoute, cette vidéo se termine. Si tu ne t'es pas encore abonné, il n'est pas encore trop tard. Tu as des petites formations aussi pour toi gratuites dans la description. Moi, je te dis à plus tard, porte-toi bien, salut.